Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, vous restez chez vous. Salut Voyage et moi, Elena Kouloukova, on vous salue et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la bibliothèque de Voltaire. Aujourd'hui, peu de gens connaissent que la bibliothèque d'un grand écrivain et philosophe français n'est pas en France mais en Russie. Comment donc ces livres sont arrivés à Saint-Pétersbourg? Bien sûr, on doit cette acquisition à la célèbre tsarine russe Catherine II. Je suis sûre et certaine qu'aujourd'hui, il y a deux personnages russes historiques les plus connus. C'est son Pierre le Grand et bien sûr Catherine II, la grande Catherine. Catherine II était donc une femme extraordinaire. Elle n'a jamais fait aucun grand voyage en Europe, mais elle était au courant du tout grâce à sa correspondance avec des gens célèbres de l'époque. Ses intérêts allaient de la science à la philosophie, de la littérature au théâtre. Elle était donc en correspondance aussi avec des philosophes français, dont bien sûr Voltaire. Catherine II, étant encore jeune princesse par Haltzept, a reçu une très bonne éducation. Et son passe-temps favori, c'était la lecture. Elle était passionnée du livre. Voilà pourquoi elle a vite rassemblé une belle bibliothèque qui, vers la fin de sa vie, comptait plus de 40 000 volumes. Elle lisait et parlait des langues étrangères, français, bien sûr, anglais, et elle commence à lire les auteurs français, bien sûr, elle lisait Voltaire. En 1763, quand elle était déjà l'impératrice de Russie, elle a écrit à Voltaire pour la première fois. Et ensuite, leur correspondance dure 15 ans, jusqu'à la mort de Voltaire en 1778. Ensuite, Catherine II décide d'acheter sa bibliothèque. Elle avait un projet fantastique de faire construire à sa résidence secondaire préférée à Tsarskoye Selo une copie, une réplique grandeur nature du château de Voltaire à Ferney. Elle voudrait le transformer en mausolée-musée de ce philosophe et mettre ses livres, sa correspondance, ses nombreux bustes et statues. Il faut dire que ce plan n'a été jamais réalisé, probablement à cause des coûts des travaux, mais un architecte a été envoyé à Ferney pour prendre des mesures et ensuite, dès son retour, il présente la maquette de château de Ferney à l'impératrice. Aujourd'hui, on peut toujours voir cette maquette au musée de l'Ermitage. Après la mort de Voltaire, donc, Catherine II s'adresse à sa nièce, Marie-Louise Denis, et après des négociations menées par Ivan Chouvalov et Grimm, la bibliothèque a été achetée pour une somme incroyable de 135 000 livres ou 30 000 roubles d'or. En 1779, la bibliothèque arrive à Saint-Pétersbourg par la voie maritime. C'était Jean-Louis Vanière, secrétaire et ami fidèle de Voltaire, son homme de confiance, qui est venu à Saint-Pétersbourg avec 12 caisses volumineuses en bois qui contenaient l'envoi précieux. Vanière était initié à tous les projets de Voltaire. Il connaissait parfaitement sa bibliothèque. Il a pris part à la composition de son catalogue de Ferney, dont le manuscrit aujourd'hui est toujours conservé à la Bibliothèque nationale de Russie. Les livres ont été installés dans les locaux proches à l'appartement privé de la Grande Catherine au Palais d'Hiver. Ensuite, Vanière a rendu les clés à Alexandre Louchkov, bibliothécaire attitré de l'impératrice, et elle revient en France. Après la mort de la Grande Catherine en 1796, la bibliothèque a changé d'endroit et on l'avait placée sous l'horloge de Raphaël au musée de l'Ermitage impérial. Alors il devient un lieu de visite, un lieu de curiosité, et beaucoup des visiteurs étrangers qui sont venus à Saint-Pétersbourg l'ont vu. Néanmoins, plus tard, sous le règne de Nicolas Ier,
qui considérait Voltaire comme le destructeur de l'ordre social de l'Ancien Régime. Il a été fermé aux visiteurs. Et seul Pouchkine, notre célèbre poète Alexandre Pouchkine, a reçu l'autorisation spéciale pour pouvoir consulter les livres pendant son travail sur l'histoire de Pierre le Grand. Il existe une légende qui raconte que Nicolas Ier éprouvait une haine particulière envers la célèbre statue de Voltaire, créée par Jean-Antoine Oudon. Cette statue était plusieurs fois déplacée dans le palais, mais chaque fois, mystérieusement, le regard de l'empereur tombait là-dessus. Et le fameux sourire de Voltaire, paraît-il, énervait Nicolas Ier à tel point qu'un jour, il ordonne de faire emporter ce vieux singe. La statue quitte alors l'Ermitage. On la cache dans les sous-sols du palais de Tauride, d'où elle sort seulement en 1862 pour rejoindre les livres de la bibliothèque quand on les a fait transférer dans le bâtiment de la bibliothèque impériale publique au bord de l'avenue Nevsky. La statue revient au musée de l'Ermitage 20 ans plus tard. Et dans ce musée, on peut toujours la voir dans une des salles. Donc, la bibliothèque, les livres ont été placés d'abord dans une salle ovale, où aujourd'hui se trouve le fonds russe, puis on l'avait muté dans la réserve des livres rares, et ensuite, de nos jours, en 2003, on a aménagé un nouveau local pour cette bibliothèque. C'était à l'occasion du tricentenaire de Saint-Pétersbourg. La bibliothèque compte environ 6800 volumes, les manuscrits compris, avec des précieuses notes marginales faites par Voltaire lui-même. Elle comprend des ouvrages de droit, de l'histoire, des philosophies, des publications scientifiques, des atlas, des encyclopédies, etc. Cependant, les lettres de la Grande Catherine à Voltaire n'y sont pas, car avant la vente de la bibliothèque à la tsarine, Beaumarchais les a retirées et ensuite les lettres ont été vendues. De nos jours, le cabinet de Voltaire, ça se visite, mais il est obligatoire de demander le rendez-vous à l'avance. Merci beaucoup pour votre attention. Restez avec Tsar Voyage. Au revoir et à la prochaine.